Le nettoyage à la Dremel, ça c'est fait. Waouh. Et ça, c'est la durite toute naze qui n'est pas réparable. On va passer au démontage de la crémaillère pour pouvoir accéder à l'intérieur et pouvoir préparer les pièces extérieures qui vont recevoir une couche de protection au zinc. La protection au zinc, le but, c'est de protéger contre la rouille à long terme. L'idéal, c'est de faire ça avec de l'électroplating, mais on n'a pas la machine, donc on va faire ça avec ceci. C'est un spray au zinc qu'il faut passer sur les pièces une fois complètement propre et dénué de rouille. Et après, il faut passer une couche de vernis haute température, parce que quand même là en dessous, ça chauffe, c'est vraiment tout près du moteur. Petit disclaimer, si vous faites ça aussi, pensez à le faire dehors. Oui, dedans, pas bonne idée. Ça sent pas bon. Nous allons aussi changer tous les joints intérieurs parce que la voiture a l'âge qu'elle a. Et ces joints, il y en a un sacré paquet, donc ça va être un beau boulot. Mais c'est vraiment le moment de le faire, parce qu'à certains endroits de la crémaillère, c'est assez gras. C'est pas des grosses fuites, mais vraiment, c'est le moment de le faire comme on démonte tout. On attaque ça par le démontage des biellettes de direction. Oh ok. Une éternité plus tard, Dom était toujours en train de dévisser. Ah! Ces soufflets caoutchouc, il faudra peut-être les remplacer aussi. Ici, il est encore en très bon état, donc on les conserve. Ils ne sont pas essoufflés. On peut voir que les biellettes sont nettement moins anciennes que la voiture. Ça va être rigolo de les remettre. Ça va être super fun. Je peux déjà te dire qu'on va les remettre par là, quand on va remettre les rotules. On simplifions-nous la vie, hein. Maintenant, on dévisse la plaque latérale. Elle était plus longue que prévu. Les vis sont si longues, c'est incroyable. Faites très attention en démontant cette plaque, car il y a un ressort derrière. C'est juste pour éviter que ça vous renvoie la plaque en plein milieu du front. C'est bien propre là-dedans. À la suite de ça, nous allons dévisser la plaque du haut. C'est juste collé par le temps, mais les pièces sont franchement très propres. Oui, c'est très très propre. Nous allons tenter de retirer le pignon. Ça a été très compliqué. Et pareil, il est étonnamment propre. On va essayer de récupérer les joints, les roulements et tout ce qu'il y a dedans. Il y a zéro jeu. Par rapport à quand j'ai refait les roulements de mon vélo, on est bien. Pourtant le vélo il avait pas 40 ans. Il y a un joint dans le fond que j'arrive pas à sortir. Voilà. Elle était comme ça. On va devoir dévisser le tube et on va voir comment. Oh, ce bruit. Je me suis fait attaquer. Ça bouge pas, hein. Ils ont pas ça, eux. Ça a été punch pour le bloquer. Ah ouais? Ouais. C'est bon, ça va. Pour vous expliquer, il y a des coups de poinçon qui ont été faits pour qu'elle ne puisse pas être démontée. On a bien galéré pour décaler la pièce. On a dû découper le poinçon avec un petit tournevis plat très fin qui n'a vraiment pas aimé l'opération, je pense que c'était son dernier travail. Et on a enfin réussi à la décaler à grand renfort de coups de marteau. Donc maintenant on va finir de la décaler et je pense que la suite, pour vous ça sera tout de suite, mais pour nous ça sera demain. Ouais, ça va être bien ça. Elle est là. Ouf. On voit où ils avaient frappé, ça a même plié la première ligne du filet. Vraiment du travail de cochon. On a de la chance de l'avoir démonté. Chouiche. Tout est enlevé. Yeah. Dedans, il y a peut-être des cils.
effectivement, il y a des trucs et des machins. Il y a des trucs et des machins. La pièce qu'on essaye de sortir là, ça ressemble à ça. Donc c'est une petite pièce de plastique qui se cale dans une lèvre à l'intérieur du tube. Si elle est cassée, normalement, il y en a une dans le kit. C'est pas grave. Ah ouais, il a l'air d'être bien là où il est. Hein. Bon, puis-je faire en sorte qu'il s'ouvre quoi. Oh bah voilà. Elle n'est pas réutilisable. Non. Il y a un autre joint là. Faut le faire sauter dehors. On te fait un peu la tête que ça. Bah le problème c'est qu'il est derrière une petite plaquette de métal. Ouais. Oh non. De quoi? Je croyais que j'allais la voir, hein. Il y a juste un morceau qui est parti et le reste est resté dedans. Ça, c'est une catastrophe. Ok, on va s'arrêter une seconde et profiter de cette superbe plage. En fait, le problème, c'est qu'on attaque ça par le mauvais côté. On essaye de tirer par le côté le plus long du tube, mais il faudrait chasser le joint via le côté le plus court. Il y a une rondelle derrière le joint, il suffit de taper dessus, soit avec un pointeau, un tournevis, ou idéalement une douille si vous avez pile la bonne taille. Normalement, si vous abîmez la rondelle, c'est pas trop grave, vous devez en avoir une dans votre kit. Par contre, surtout, ne pas griffer l'intérieur du tuyau ou vous risquez d'avoir des fuites par la suite. Ah, et ça va pas être le pire problème, mais ça, vous verrez plus tard. Nous avons encore dû interrompre notre travail car un joint nous a fait un peu de résistance. Donc nous avons acheté un kit d'extracteur. Ça. Bah on va essayer, on va vous montrer un peu plus près pourquoi le joint nous a posé problème et puis on va voir ensemble si on arrive. Et espérons vraiment qu'on y arrive. Voici l'endroit où se trouve le joint qui nous résiste. Le problème c'est qu'il est tout au fond d'une pièce en T, donc on n'a pas accès par l'arrière pour le pousser avec une douille comme on a fait pour les autres. On n'a pas osé utiliser notre super tournevis anglais. Le voici. Car si on fait la moindre griffe dans cette pièce-là, on peut la mettre à la poubelle, basiquement. C'est là que tous les joints en téflon passent. Il y a la moindre griffe là-dedans, c'est fini. On peut acheter une nouvelle crémaillère parce que cette pièce-là, seule, ça ne se vend pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ces machins-là? Le kit d'outils, c'est un ensemble de plusieurs tailles d'embouts comme ceci, qui sont fendus en trois à leur extrémité. Il y a une petite lèvre. Donc la petite lèvre, c'est ce qui doit passer derrière le joint, parce qu'ensuite, on peut les écarter en vissant à cet endroit-ci en maintenant la grosse partie. Voilà, ça c'est l'idée. On va essayer de mettre ça en pratique. Important, une fois c'est bien accroché sur le joint, on visse à cet endroit-ci, et c'est un marteau coulissant qui permet de faire sauter le joint de son emplacement. Donc essaye de... Oh, vive les taux. Ça fonctionne, même si ça fait très peur. Oui. Je vais vous montrer ça en plus gros plan. Ah, là on voit mieux. Tout le monde va bien. On venait de recevoir les outils, donc comme on était assez stressé, on voulait absolument voir si ça fonctionnait. Pour vous, la suite du remontage des joints, c'est maintenant, et pour nous, ce sera un petit peu plus tard. Nous avons donc fini de réappliquer sur toutes nos pièces une couche de galvanisation à froid au zinc. Ensuite, nous avons verni à l'aide de ceci. On a pris un vernis haute température pour être sûr de ne pas avoir de problème. Ça donne un résultat comme ceci. On va pouvoir nettoyer les dernières pièces et changer les joints. Voilà! Bravo! Toute propre la douille! Ok! À bouffer? Alors à bouffer. Je suis désolé pour ce que j'ai dit quand j'avais faim. Nous commençons par changer les joints de la partie mobile de l'axe, celle-ci.
d'abord la rondelle qui a une partie plate et une partie arrondie. La partie arrondie devra aller vers le bas et par-dessus ce joint dont la partie avec le ressort doit aller vers le haut. Dans notre kit de joints, on avait une nouvelle rondelle qui correspond, mais d'origine c'était des rondelles métalliques, donc comme elles sont toujours en bon état, on va conserver les métalliques. Pour enfoncer ces joints racleurs jusqu'au fond, le plus simple c'est d'utiliser une douille qui fait juste la taille du joint. Pour savoir quand le joint est suffisamment enfoncé, le plus simple c'est de sentir la rondelle qu'on a placée avant avec le doigt, elle doit plus bouger du tout. S'il y a du jeu, c'est que le joint va encore descendre un peu. Pour cette pièce-ci, la bonne position du joint, c'est environ un petit millimètre plus bas que la surface de métal. Ensuite, replacer la partie dentée et le petit circlip, et après viennent une bague en téflon qui était livrée dans le kit, et un nouvel O-ring dans le kit également. Pour info, dans notre cas, l'O-ring en démontant était resté dans le tube, demandant un peu d'où il vient, c'était lui. Pour effectuer les montages et démontages, vous aurez absolument besoin d'une pince à circlip. Il y en a plusieurs et ils sont très tendus. Nous allons placer la rondelle et le joint de cette partie. Comme pour l'autre pièce, on a eu une nouvelle en plastique et une ancienne en métal. On va conserver celle en métal qui est en bon état. Le joint qui doit être positionné est exactement le même que nous venons de mettre. Et au niveau du sens, il doit aller comme ceci avec le ressort en haut. La rondelle n'a pas de sens. La difficulté, c'est qu'il faut dropper la rondelle et puis sentir par l'intérieur qu'elle est bien au fond, bien à plat. Il faut aussi laisser tomber le joint, mais il y a de fortes chances qu'il pivote à l'intérieur, donc il faut bien vérifier avec une lampe de poche qu'il sera dans le bon sens. J'ai vu ton truc descendre. Oui, t'as raison. Je sais pas si je peux continuer avec celle-là. Celle-là quoi? De douille? Parce que t'as un côté qui n'est pas égal. Non, parce que comme pour celui-là où il devait descendre plus bas que le bord, là, tu vas commencer à taper. Commencer à taper le métal. Ouais. Et là, je crois que c'est là que j'en suis. Dommage, j'ai pas une 23. Le problème de la 22, c'est qu'elle est tellement plus petite. Elle va passer. Que si je me mets bien au milieu, j'ai peur de l'abîmer. Donc, faut que je fasse un coup sur chaque côté. Ouais. Mais là, au fond, c'est pas évident, quoi. Il est descendu. Ouais. Il est descendu encore un peu. On n'entend plus des masses de gling gling. Je pense qu'il est bon. Yeah! Next. On ne le voit pas, mais il est en place. Comme pour l'autre, il faut vérifier avec votre doigt que la rondelle, dans notre cas métallique, mais ça sera peut-être plastique chez vous, n'a plus de jeu. Et ça veut dire que le joint est suffisamment enfoncé dans la pièce. Après ça, on va replacer cette bague. Elle doit se mettre dans ce sens-là. Il y a une petite lèvre où la pièce va s'arrêter. Il faut la pousser bien droit, avec une douille également. Voilà. Il est en place. La bague plastique est maintenant en place. Et maintenant, on va continuer avec cet axe sur lequel on va venir remettre sa pièce amovible, ainsi que ses rondelles et ses joints que nous avons déjà préparés ici. Effrayant. Et pour info, il n'est pas possible d'enlever cette partie par le côté des dents. C'est obligé d'enlever le circlip et toutes les pièces intermédiaires pour pouvoir le retirer et changer les joints intérieurs. En premier. Le circlip. Merci. Ouais, la pièce est très petite, le focus ne l'aime pas du tout. Moi non plus, j'aime pas le focus. On est deux. Elle est en position. Ensuite, la rondelle. 2 O-rings. Ouais, mais on les dit en français et anglais comme ça. Ils n'ont pas de traduction. Je croyais qu'ils avaient une traduction et qu'il fallait dire joint ou je sais pas. Il y a sûrement un mot français. Ça va être la bagarre de la vidéo. Est-ce que O-ring se traduit ou pas? Ça peut se résoudre, cette bagarre, au ring de boxe. Ah, pouf. Il est fier, hein. Pas vraiment. J'ai un peu honte parce que je sais que ça va être dans la vidéo. Ensuite, la pièce qui va se trouver juste après les O-rings, sur laquelle il va falloir remonter un nouvel O-ring, ainsi qu'un joint de type téflon. Pour ces bagues de type téflon, faites bien attention car c'est pas très élastique, donc il faut les placer précautionneusement. Le plus simple, c'est de la faire glisser doucement comme ça avec les doigts. On vient se mettre au-dessus des 2 autres O-rings qu'on a mis avant, et il faut l'aider un peu à passer. Voici où nous en sommes. La deuxième rondelle. Pour finir, le deuxième circlip. Clic, c'est en place.
Le prochain sur la liste, c'est le pignon. On va lui changer ses 4 joints en téflon ainsi que les 4 o-rings qui se situent en dessous. Pour pouvoir les retirer, il vous faut une petite lame pour arriver à passer entre le joint et la pièce. Vous allez les abîmer en les enlevant. Quand vous allez les remettre, il faut surtout pas oublier de mettre les o-rings en dessous. Si vous devez enlever le joint de téflon, il vous en faudra des nouveaux. C'est pas facile à montrer, on voit un tout petit peu que c'est plus tout à fait droit. Et ça suffit à ce que la pièce fouille à terme. Ensuite, pareil pour les o-rings. De fait, beaucoup plus élastiques que les anciens. C'est quand même pas évident à placer. Bon, les o-rings, ça peut aller, parce qu'on peut tirer un peu dessus, mais le téflon, il faut pas. Donc une fois les 4 o-rings placés, on va commencer par passer le joint de téflon au-dessus des 2 premières lèvres pour arriver dans la 3e. Puis on va faire le second, le premier, et l'autre par l'autre côté. Et le plus simple, c'est de s'aider de la lèvre qui est entre les 2 o-rings, qui est un petit peu plus profonde. Et bien faire glisser avec les 2 doigts, et là il passe au-dessus. Après, on le place à l'endroit suivant, faire glisser et il passe. Et le dernier emplacement, bien le mettre contre et pareil, le faire glisser avec les doigts sans le pincer. Clic, voilà. Faut bien prendre son temps pour faire ça. Maintenant, on va s'occuper du capot. On a enlevé le joint spi, mais on a un peu oublié de vous le montrer. Pour ça, c'est le plus petit des 4. Comme pour ses collègues, il va devoir être enfoncé jusqu'au-dessus. Il ne faut plus qu'on voit de métal entre les deux, et en sentant avec le doigt, ça doit être vraiment directement le joint. On va le chasser avec une douille. J'aurais une 23, ça serait parfait. Mais évidemment, j'ai 22 ou 24. Et lui aussi, il a droit à son o-ring. Et hop! Il nous reste un problème à régler sur la colonne de contrôle. Vous voyez ici, normalement, un bouchon là nouveau. Il ne nous sert pas à nous, mais au niveau des maintenances qui peuvent être effectuées chez Porsche, le bouchon va être retiré et l'endroit sert à visser un pointeau pour bloquer la direction. On va simplement essayer de la retirer en utilisant une vis. Oh, il est dégueulasse. Il va venir en de multiples morceaux. J'ai fait de la purée. Ouais, c'est de la purée de vieux plastique de 40 ans. On fout tout sur la table. Ah, je peux peut-être aller chercher un petit goupillon, moi. Ah oui, c'est très bien ça. J'ai pas plus grand. Mais ça fait son office, hein. Ça m'a l'air bien. Tout propre. Mais t'as plus qu'à remettre le nouveau. Voilà. Ben oui. Voilà. Et vous voulez rire? Quand on a commencé à démonter, je croyais que ça allait être ça qui allait être difficile. Ouais. Mais bon, tant qu'on y arrive, c'est pas grave. On va replacer le dernier joint spi et il ira dans ce sens-là. Le ressort vers le haut. Ça va pas jusque là. Ah, t'as un problème de doigt trop court. Encore un o-ring à disposer ici à l'intérieur, dans la lèvre, juste ici. À pousser bien au fond de la lèvre de tous les côtés pour être sûr qu'il ne s'écrase pas quand on remet le tube. Ce tube. Ah oui, on sent que contrairement à l'autre, il est pas carré, il est rond. Oui. Ils étaient bien écrasés les anciens. Ceci, c'est la ligne de respiration. Il n'y a aucun liquide qui passe dedans, mais à ces endroits-ci, il y a 2 o-rings qu'il faut changer. Juste ici. Et voilà, il y va tout seul. On aura aussi, mais ce sera un peu partout dans le remontage, 8 o-rings comme ceci qui vont aux embouchures des tuyaux. On a une petite info supplémentaire pour vous. En retirant la pièce qui se trouvait ici, la voici, et elle se remet dans ce sens-là. Au départ, on l'a démontée pour voir où glisser cette petite pièce de remplacement, mais qui n'est pas utile sur notre modèle en réalité. Sur le vôtre peut-être, mais sur le modèle de 1984 atmosphérique américaine, la pièce que vous trouverez, c'est celle-ci. Donc, il n'y a pas besoin de remplacer. Et comme vous pouvez voir, elle vient se positionner sur l'axe ici et elle permet en fait un bon contact. Pour le remontage, il vous faudra 2 types de lubrifiants. Une graisse haute température qui s'appelle souvent Moly, à pas confondre avec la marque Liqui Moly, même si Liqui Moly en fait, toutes les Liqui Moly sont pas de la graisse Moly. On a pris la casserole. Ça va être pour vraiment les dents de l'axe. Ah ben ça c'est dommage, j'avais mon doigt qui était propre. Et sur le pignon. C'est dans la zone qui se trouve derrière les joints spi qu'on a remplacés et le joint qui est ici au-dessus.
L'autre lubrifiant, en réalité c'est l'huile qu'il y a dans le réservoir et que la pompe fait circuler partout. Et elle va aussi être nécessaire quand on fait le remontage, juste pour un petit peu coller les pièces entre elles et déjà que ce soit graissé avant que la pompe se mette en route. On va d'abord remettre cette pièce-ci. On va pas refixer la plaque pour l'instant, sinon ça va appuyer sur l'axe, ça va pas être très pratique. Mais avant de la placer, on va la graisser un peu. Tu sais ce que ça sent? Non. On va voir si tu es d'accord avec moi. L'ammoniac. Ça sent la pisse de chat. Très agréable. Elle était à fleur, hein. Elle dépassait pas. Voilà. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, mais je sens avec mon doigt par derrière pour le mettre bien dans l'axe. Et là où il y a le ressort, il faudrait pas en mettre un peu dedans aussi. Si, mais ça, Parce qu'il y en avait. on fera après. T'es sûr qu'on n'oubliera pas? Oui, oui, parce qu'on doit remettre le ressort, la petite grille bizarre et le capot. Ok. Du coup, c'est marrant parce que comme ça, je comprends totalement comment il y avait 3 caisses de vieille graisse brune entre les dents. Voilà. Là, c'est pas brun. Dans 40 ans, ça sera brun. D'abord, il faut replacer la bague qui va se caler dans ce petit logement. Notre axe est en place, c'est autour du tube. Alors, il faut remettre la bague qui va permettre de le visser à sa place. Et ensuite, cette bague de blocage. Ça va? Aïe. C'était un ongle. Mais Mince. ça, c'était avant. Comme c'est cette bague qui fait le serrage, le tube peut pivoter dans la bague. Donc, pour pouvoir le replacer dans le bon axe, le plus simple, c'est de s'aligner grâce au tuyau de transmission d'huile. Graisser un peu les joints de téflon. Ça serait quand même dommage de les abîmer alors qu'on vient de les installer. L'huile à utiliser, il vous faut absolument, c'est de la Dexron 2D, ça s'appelle parfois de l'ATF 2D. Il faut de la 2, pas de la 3. La 2 est minérale pour les vieilles autos, et la 3 c'est de la synthétique, et si on met ça là-dedans, ça va pas vivre. Avant de serrer, ce tuyau avec une forme super simple qu'on rêverait tous de pouvoir remodéliser sur Fusion 360, il se met sur le trou le plus loin et ensuite il va rechercher notre tube par l'arrière. Donc ça permet de trouver le bon axe. On va même y mettre le boulon sans le serrer à fond, simplement pour garder le bon axe. Nous allons pouvoir nous amuser à serrer ceci. Il va falloir que tu la tiennes bien. Voilà. Oh 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 oh. C'est pas moi. Oh 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 oh. Non, c'est pas moi. Il est l'heure de remettre le pignon à sa place. Faut pas oublier de lui remettre cette bague qui n'a pas de sens. C'est la plus fine des deux bagues qui vient se mettre comme ceci. La rondelle toute fine d'abord. Ensuite, les roulements qui vont se remettre par-dessus. Il n'a pas tout à fait le même aspect des deux côtés, mais il n'y a pas de sens, il peut aller dans les deux. Il n'y a pas de problème. Et enfin, la dernière bague qui est un peu plus épaisse, mais elle a un sens. Elle a un chanfrein de ce côté-ci. Elle doit se retrouver en position au-dessus sur le pignon. Du coup, lorsque vous allez retourner le pignon pour le ranger dans la colonne de contrôle, le chanfrein va se retrouver en dessous. Il nous reste encore une petite chose à faire, c'est de graisser toute cette partie-ci. Si vous retournez la pièce, vous voyez qu'on a un petit souci, donc on va également graisser les bagues pour éviter de se retrouver avec les pièces qui tombent dans l'autre sens. Et pour les joints en téflon, on va également remettre un petit peu de graisse 2D. J'applique généreusement de la graisse. Je vois ce que tu veux dire quand tu dis que ça sent le vieux train. Oui, ça sent le vieux train. Un peu d'ATF au pinceau sur les joints téflon. C'est parti. Il faut jouer un peu avec l'axe pour que les dents de l'engrenage et celles de l'axe puissent s'aligner. C'est pas mal. Ouais, ça tourne. Sans le moindre accroc. Votre pièce doit vraiment être enfoncée jusqu'au bout. Vous voyez, il y a quand même assez bien de jeu. Et quand on va mettre le roulement suivant, la gorge de roulement et la dernière bague, il y a quand même encore cette épaisseur-là qui va rentrer. Une fois le couvercle mis également, ça doit être à fleur ici. On n'est pas sur la caméra. Là. On a regraissé le roulement qui va au-dessus. Oui, c'est la gorge dans laquelle le roulement roule, donc avec la forme des billes, vous pouvez pas trop vous tromper. Et la dernière plaque. Qui n'a pas de sens. Voilà. On va poser le capot.
Et effectivement, il n'y a absolument pas de jour. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur, le pignon est bien enfoncé jusqu'au bout. Si vous avez un jour ici, c'est qu'il y a un problème en dessous. Il faut surtout pas essayer de frapper au marteau ou de forcer. Reste à revisser la plaque. Raté. L'étape suivante, c'est de replacer les deux tuyaux avec à chaque fois un O-ring de chaque côté. Un ici et un là-bas, des deux côtés. Catastrophe, le joint est rempli de poils de chat. Voilà. Oh, Quoi? Oh. c'est pas grave. Mais il y a une petite protection plastique Ah oui. qui doit aller là. Oh non, il a tout sali le tube. Spoiler alerte, la prochaine fois que la voiture va rouler, le tube sera en plus mauvais état. Oh, laisse-moi rêver. Il est tout beau là. On dirait un nouveau. Presque. Maintenant, nous en sommes à remettre cette petite plaque. Là, nous avons un ressort à remettre. Et si vous vous souvenez, c'est le ressort qui va pousser sur la pièce de tout à l'heure. D'ailleurs, ça fait cloque. Donc maintenant, elle est bien contre l'axe pour éviter qu'il y ait le moindre jeu dans la direction. Et on va graisser le tout avec la graisse molly. Parce que là, on en a trouvé toute une caisse qu'on a démontée. Ah oui, Je fais une grosse tartine. c'est ça. Tartine que je te conseille vraiment pas de goûter. Non, je te la laisse celle-là. À l'odeur, j'ai pas faim. Non, pas trop. Tout gras. Faites attention en refermant, à pas prendre le ressort dans le front. C'est comme dans l'étape contraire, pour éviter de se manger le ressort dans les dents. Les ressorts, c'est pas bon pour les dents. On a vu aussi, en cherchant la documentation, que sur certains modèles, il y a un joint en dessous de la plaque et en dessous de celle-ci. Je pense que nous, comme c'est une 84, c'est vraiment la version 1 de la crémaillère. Et ça a dû être des choses qui arrivent après, mais on sait pas trop en quelle année. Tout ce qu'on sait, c'est que ce genre de joint, pour les plaques, s'il y en a, ils sont pas livrés dans le kit, en tout cas pas dans celui que nous avons acheté. On vous mettra les liens en description. Comme il y a un ressort, serrez un peu une vis, puis un peu l'autre, etc. On a presque failli l'oublier, lui. Tu veux que je... Oui, parce que j'ai réussi à l'engager, mais... Ah oui, d'accord, il pouvait mal devenir tout seul. Ah non, bah bon, faut quand même que ça tienne, hein, même si c'est pas vissé. Je pense que par rapport à l'état d'origine, on est pas mal. Ouais, honnêtement, j'aime bien le rendu de la pièce. On vous mettra la suite dans une prochaine vidéo, car ici, nous avons déjà effectué un travail assez conséquent. On vous... Donc comme c'est déjà assez consistant en informations dans tous les sens, avec les joints, les démontages, les points d'attention, etc., on préfère vous mettre le remontage des biellettes de direction, les soufflets et la pose des nouvelles rotules, en même temps que la vidéo où on remonte la crémaillère sous la voiture, on remplit le circuit et on teste. Si vous avez des choses qui sont pas claires, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. On essaie d'être le plus complet possible, mais on vous a fait les explications en apprenant. C'est pas simple. On mettra également en description tout ce qui nous a servi pour réaliser ce remontage et les changements des joints. C'est-à-dire les huiles, le kit de joints et aussi des documentations sur le net et 2 ou 3 vidéos YouTube de personnes qui nous ont bien aidés, mais il n'y avait pas vraiment de vidéos en français, c'est pour ça qu'on a décidé de faire un tuto plus complet. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas aussi de le lire en commentaire et abonnez-vous. On se retrouve pour le remontage.